le soir avant et elle s'était endormie. Elle avait vomi et dans le vomi, j'ai vu de l'aspirine. Les cachets étaient presque fondus. Oui, au début, j'ai pas compris ce que c'était, mais plus tard, j'ai trouvé les plaquettes vides dans la poubelle de la cuisine. Donc j'ai tout nettoyé, je l'ai mis au lit. Et après, une fois qu'il était mieux, elle n'a pas voulu en parler. Elle a juste dit qu'il avait arrêté son traitement trop vite. Vous faisiez chambre à part? C'était son bureau et la plupart du temps, on dormait la rue. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait aller dans sa chambre comme ça, si tôt? Je me réveille très tôt et ça lui est arrivé aussi. Et c'était des moments où on se retrouvait parfois pour parler. À 6 h du matin? Oui, si je voyais de la lumière, oui. On ne dormait plus ensemble, mais on était très complices et ça m'arrivait souvent de finir la nuit avec lui dans le lit du bureau. Je suis descendue me faire un café et j'ai vu que sa porte était ouverte et je l'ai vu par terre. Et personne d'autre n'a été témoin de ça? Non. Très bien. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur l'avocat général. Quel type d'antidépresseur vous lui prescriviez? De l'escitalopram en 20 mg quotidien. Et c'est lui qui a voulu arrêter? Oui. À peu près 7 mois avant sa mort, il a voulu se sevrer. Je lui ai recommandé un protocole dégressif qu'il a suivi. On faisait le point toutes les semaines. Mais il avait des pulsions suicidaires? Non, pas du tout. Samuel n'était pas dépressif. L'escitalopram, je lui prescrivais comme parapluie émotionnel. Il traversait un moment assez compliqué avec l'accident de son fils. Et est-ce qu'une tentative de suicide peut être causée par un sevrage brutal à une dose aussi faible? Oh, écoutez, tout est possible, oui, mais en théorie. Mais là, ça n'a aucun sens. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il m'aurait demandé de l'aider à décrocher si c'est pour arrêter brusquement derrière mon dos? Vous voyez, je veux dire, c'est pas possible. Et puis, il m'en aurait pas parlé alors qu'on se voyait chaque semaine? Bon. Vous avez déjà eu affaire à un patient qui s'est suicidé ou qui aurait tenté de se suicider? Alors déjà, le langage ne fait pas la différence entre les deux. Le verbe se suicider signifie essayer aussi bien que réussir. Vous voyez, ça désigne le geste. Très bien, merci pour cette précision sémantique. Et donc, Aucun de mes patients ne s'est jamais suicidé. vous voulez dire en dehors de M. Maliski, parce qu'en l'occurrence, si cette question était tranchée, nous ne serions pas ici. Bon, en tout cas, et pour résumer, vous n'êtes pas à proprement parler expert en suicide, qu'il soit réussi ou raté. Vous avez déclaré que votre mari avait refusé de parler de cette tentative de suicide et apparemment il n'en a parlé à personne d'autre. Pourquoi selon vous? Parce qu'il avait honte. Il avait beaucoup des... it's too complicated. Can I change the language, please? Merci. Yeah, I think because he was ashamed. Samuel had a lot of issues with shame. It's complicated. He was frustrated with teaching in the first place. It had become a burden. And he wanted to write. He'd been working on a novel for years before and after Daniel's accident. I read everything he wrote back then and I thought it was really good and I told him so, but from one day to another he just couldn't do it anymore. He just stopped and it made him feel like a coward. He would belittle himself and he ended up convincing himself that he could not write because of his dependency on the medication and he wanted to free himself of that and he could not, of course not, I'm sorry, I'm not finished. He could not talk about the suicide attempt because his feelings of failure were just too painful and Il n'a jamais parlé de ça. Il n'a jamais parlé de ça. No, he blamed you for getting hooked on the pills from the very first session. And it drove him mad. C'est une décision que nous avions prise ensemble. Vous êtes en train de vous retirer de l'équation alors que vous êtes au centre de l'équation. Quand j'ai commencé à suivre Samuel, c'est parce qu'il se sentait très coupable, mais c'est surtout parce que vous lui en vouliez beaucoup. Il m'a décrit quand même un comportement assez castrateur de votre part. Vous lui avez fait payer la responsabilité de cet accident en lui imposant le sacrifice de ce qui comptait le plus pour lui, écrire. En fait, c'est ce yo-yo
émotionnel dans lequel il était précipité, puisque d'un côté, c'est vrai, vous l'encouragiez vraiment à écrire, vous vouliez qu'il réussisse, mais en même temps, vous n'auriez absolument pas supporté qu'il réussisse, et c'est là le problème. Peut-être ce n'était pas conscient de votre part. Et toutes les difficultés matérielles et psychiques qui ont découlé de cet accident ont reposé sur ses épaules. C'est un peu comme si vous lui avez dit, écoute, c'est ton problème, tu es responsable, gère, moi j'ai envie de me libérer de tout ça pour pouvoir continuer à écrire. Ce que vous dites sur les charges matérielles est faux. Madame Voiter gérait tout autant que son mari. Nous avons toutes les traces bancaires du couple ici, frais médicaux, frais de Mais scolarité. je ne parle pas que d'argent, je parle aussi de charges émotives, je parle de responsabilité, je parle de sens de la vie, je parle d'angoisse. Vous voyez, c'est là où Samuel ressentait un déséquilibre insupportable. Donc, ce que vos patients vous disent pour vous, c'est la vérité. C'est-à-dire que, en tant que psychanalyste, vous ne vous posez pas la question de savoir si Samuel Maleski avait besoin d'imaginer, d'inventer ce déséquilibre insupportable pour s'empêcher lui-même d'écrire. Mais écoutez, avec le temps, on finit par faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Vous avez de la chance. I'm sorry to interrupt. I'm sorry, but I don't know. You come here, okay, with maybe your opinion, and you tell me who Samuel was and what we were going through. But what you say is just it is just a little part of the whole situation, you know. I mean, sometimes a couple is kind of a chaos and everybody is lost, no? And sometimes we fight together and sometimes we fight alone and sometimes we fight against each other. That happens. And I think it's possible that Samuel needed to see things the way you described them, but if I'd been seeing